Amis téléspectateurs, la date du lundi 25 février 2019 sera désormais gravée dans l'annale politique de notre pays. Dans un pays démocratique, on ne peut que avoir une ouverture d'esprit, n'est-ce pas? On ne peut que accepter, dialoguer avec ses adversaires politiques. Sans le dialogue, je crois qu'il ne peut pas avoir la paix sociale que prônent actuellement tous les Béninois. Cette rencontre a déjà porté tous les espoirs. Ensuite, ils ont demandé une gestion politique du dossier. Le chef de l'État est prêt à faire un travail, que l'administration donne le meilleur d'elle-même pour les satisfaire. Au niveau de l'article 46, c'est précisé qu'une fois la liste déposée, il n'y aura aucune modification possible. Vous pensez qu'avec ces conditions, les partis politiques ne peuvent pas aller déposer de façon fantaisiste les listes? Et on peut déjà saluer le fait que dans notre pays, que la voie du dialogue soit toujours ouverte, et il faut quand même tirer un coup de chapeau à l'autorité présidentielle. Il est 0h, c'est passé déjà, 0h passé de quelques minutes. La Sénat vient à l'instant même de fermer son portail ici, donc aucun parti ne pourra donc plus entrer dans la main courante. C'est sûr qu'il y a d'autres partis qui sont là et qui impatientent. Et d'ici là, ceux seront également enregistrés et remis à leur rôle. Je reste convaincu que si on fait un tour dans la ville, que vous verrez les populations accrochées à leur radio, tout le monde attend. C'est comme un match de foot pour la publication d'une liste pour une Coupe du Monde. Bien sûr, les choses bougent ici à la Sénat. Il aura fallu attendre 23h30 pour voir apparaître le tout premier délégué du tout premier parti. Il s'agit du parti FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin. Voilà, FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin, conduit par le professeur Soumanou Toleba. Juste après, c'est l'Union progressiste qui est apparue. L'Union progressiste conduite par l'honorable Boniface Yerkoué Thomas. Juste après, nous avons enregistré ici à la Sénat l'inscription du parti Moël Bénin, conduit par Jacques Ayagi, et juste après le PRD, le Parti du Renouveau démocratique. Ensuite, le Parti républicain, conduit par l'honorable Jean-Michel Adimbola. Et puis le parti USL, voilà, conduit par M. Mendedi, Albert, et enfin le DBN. Il faut signaler qu'ils sont au total 7 partis à cette déjà inscrits sur la liste de la Sénat. L'un dans l'autre, je pense que tous ceux qui doivent être au rendez-vous, ils sont, plus de petites surprises qui, en principe, constituent naturellement l'attraction de cette fin de journée. Moi, je suis un homme politique, et lorsque je suis dans un parti où j'aspire quand même à être candidat et que par la force des choses, je ne le suis plus, ce n'est pas facile. Mais je pense que je leur demande d'avoir un peu de patience. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la fin du monde. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. Plusieurs manifestants ont été arrêtés. Le potentiel de confirmer l'information. Les badauds appréhendés par la police républicaine. La hiérarchie policière insiste que force doit rester à la loi et met en garde tout fauteur de troubles à travers des attroupements illégaux. Tous ceux qui ont pris part aux manifestations seront présentés au procureur de la République, conclut Fraternité. Comme nous sommes en période électorale, nous avons tous intérêt à ce que le pays se porte mieux et qu'il n'y ait pas de foyers de tension.